Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah, en news de la semaine, Balou, tu te doutes bien, vu le titre de la vidéo, la Fox a décidé d'arrêter la série Lucifer. D'où la musique de fond. Mon pote, tu vas me manquer. On ne sait jamais à la prochaine. On ne sait jamais si elle ressuscite. On ne sait jamais. On va parler de cette série de fous qui malheureusement s'est achevée trop tôt. 3 saisons, c'est trop peu. Quand je vois des saisons comme Supernatural, ils se répètent tout le temps. Ils ont fait des choses bien, mais des fois ça se répète, ça se perd. 13 saisons. Et là, une beauté comme Lucifer, et là, ça dépasse même pas saison 3. Espérons que ça va ressusciter, hein. Mais bon, l'avenir le dira. Bon bah, on va commencer le Sims 6. Parce que si t'as vécu sur une autre planète, hein, s'il faut que je présente le truc, tu sais que j'aime pas ça, mais on va le faire quand même. Donc c'est Lucifer qui du jour au lendemain se part des enfers. Il se part, il lâche son travail et il se barre en vacances à Los Angeles. Voilà. Donc là les anges commencent à lui dire hé poteau, t'es gentil mais il y a du taf quand même à la maison, faut revenir un jour. Hein. Et lui il dit allez vous faire enculer. Ouais, c'est un peu brutal mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Alors ouais. Voilà. Depuis quelques jours on est au courant que la Fox arrête la diffusion de cette superbe série. Donc, après l'émotion d'un bout d'une semaine, bon, on va essayer de réfléchir concrètement. Parce que là, sur Twitter, il se passe quelque chose de fou. C'est que les tweets Save Lucifer, Pick Up Lucifer, etc., c'est quelque chose qui va qui est en train de polluer partout Twitter, même Twitter est en train de bugger, il a fait stop, 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 stop. Donc espérons que cette série va revenir. Maintenant, si elle revient, ce sera sur quel format? Moi j'aime beaucoup l'idée que ça va revenir sur un format de streaming, car Warner Bros a lancé sa plateforme, d'où DC Universe. Et je te rappelle que ce Lucifer-là fait partie du catalogue DC. Vertigo, mais DC quand même. Donc ce serait cool que ça apparaisse avec Swamp Thing, Titans, Harley Quinn, en plus une série comme ça qui est déjà connue, pour lancer une plateforme, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Après il y a aussi la CW. Après je me dis, si la série passe déjà sur Hulu, pourquoi l'avoir retirée de la Fox? Il suffit juste de... Mais bon. Après il y a une autre théorie que je suis fait dans ma tête, parce que en ce moment je réfléchis beaucoup, comme tu peux voir. Je réfléchis beaucoup à des conneries, mais des conneries qui m'apportent. Est-ce que le problème c'est aussi le rachat de Disney par la Fox? Enfin, la Fox par Disney, tu m'as compris. Warner il a vu peut-être que Disney va racheter la Fox, on peut pas laisser les choses comme ça. Ça peut aussi aller très vite comme ça peut durer longtemps, parce que je te rappelle que le deal il n'est pas encore fait. Donc voilà. Peut-être que Warner il a vu que son bébé, que son truc du catalogue allait partir chez Disney, à un moment donné on va arrêter les conneries quoi. Donc c'est peut-être la Warner qui a demandé à la Fox, arrêtez les diffusions, on récupère le truc. On fait un peu de buzz, un peu de machin, etc. Mais t'inquiète, on va le récupérer. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça, parce que franchement cette série, c'était vraiment un truc de ouf. Elle prenait des risques, elle te présentait de nouveaux personnages, elle donnait la classe à tous, elle avait fait venir... Ah oui, casse-toi. C'est bon, je te présentais l'histoire, maintenant casse-toi, parce que j'ai spoilé comme un gros porc. Casse-toi. Si t'es pas au même état que moi, c'est-à-dire à la saison 3, épisode 23, parce que je ne suis pas encore fait l'épisode 24, parce que c'est ce soir qu'il dispose. Donc avec le VOST, ce sera machin.
Et de toute façon, je vais l'acheter en Blu-ray. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Rien que pour la relation entre frères d'Amenadiel et Lucifer, il faut avoir vu cette série. Il faut. Au début, Amenadiel, il arrive en mode. Tu vas revenir avec moi, sinon, papa cucu. Bah, Lucifer, il dit va niquer ta mère. J'ai coupé mes ailes. Oui, parce que dans cette série-là, c'est lui qui s'est coupé les ailes. Voilà, nouvelle chose. Enfin, c'est Maze, il lui a coupé les ailes. Deuxième présentation, donc. Qui est Maze? Maze, en fait, est un démon qui est le seul démon qu'il a suivi sur Terre. Voilà. Et l'ayant suivi, bah, maintenant, ils sont dans un. Ils gèrent une sorte de boîte de nuit. Ils gèrent une boîte de nuit qui s'appelle le Luxe. Toujours un petit jeu de mots. Et depuis 5 ans. Donc, toi, tu sais pas, t'es pas encore au courant du 5 ans, mais ça va venir au fur et à mesure des épisodes. Ils vont te le dire. Et un soir, une blonde stripteaseuse, je sais plus trop, ça fait longtemps, c'est le premier épisode, se fait tuer. Et Lucifer aussi se fait canarder, mais je te rappelle, il est mortel, donc il n'y a pas de souci. Mais il se fait canarder, et donc la fille meurt dans ses bras. Et depuis ce jour-là, bah, comme il connaissait la meuf, car c'est grâce à lui qu'il a percé, ouais, parce qu'il connaît tout le monde, hein. Je te rappelle, signer des contrats, il peut le faire. Tata, faire des accords, il n'y a que ça dans la série, hein. Il n'y a que ça. Euh, voilà. Donc il va chercher qui a tué le gars. Et donc le premier épisode, c'est la première enquête. Et donc dans chaque épisode, il y a une nouvelle enquête. Voilà. C'est un peu mentaliste en fait. Mentaliste, Forever. Voilà. En fait, Lucifer, c'est la série qui remplace Forever. Voilà. La série qui a fait à peine une saison et qui s'est faite jeter comme un malpropre. Bah, Lucifer, c'est pareil, mais au bout de 3 saisons en fait. Sauf que là, il y a eu l'accroche, tu vois. Les gens, attends, t'as vu 1 million sur Twitter, tu fais pas ça de manière magique, hein. Voilà, bref. Bref. Donc voilà, dans chaque épisode, il y a un nouveau meurtre. Après, le premier épisode, il a rencontré Chloé, le lieutenant. Au début, elle le fait un peu chier, mais c'est comme ça dans toutes les séries, hein. On sait où ça mène, hein. Sur ça, il n'y a pas de spoiler. Et ensuite, on va accélérer. On va accélérer. Il s'avère que Chloé, quand elle est à côté de Lucifer, Lucifer perd ses pouvoirs d'immortalité. Donc peut mourir. Mais là où c'est la blague, c'est que comme ça reste un personnage immortel, quand il meurt, il retourne en enfer. Et ouais, je te rappelle que l'enfer existe à la base, dans cette série-là. Donc voilà. Donc le jour où il va mourir, il va retourner en enfer. Donc Mélanie lui dit bon bah j'ai plus qu'à attendre que quelqu'un te tue en fait. T'es mortel, il suffit d'une balle pour te tuer, j'ai plus qu'à attendre qu'un Pecnu machin. Donc il y a un Pecnu qui lui tire dessus, il fait un deal avec son père pour. Oui, parce que pendant cette série-là, Dieu n'est pas appelé Dieu. Dieu, dans cette série-là, est appelé Papa du début jusqu'à la fin. Donc si déjà la scène de Exodus t'a un peu choqué en ayant vu un enfant qui prenait la place de Dieu Tout-Puissant, là tu vas le. Déjà, Lucifer, tu vas avoir un visage totalement différent de quand tu l'as présenté. Limite, c'est lui le héros. Limite, c'est lui le héros et Dieu, c'est le méchant, tu vois. Le méchant de la série. C'est un peu comme Jor-El dans. Exactement. C'est Jor-El dans Smallville. Tu sais, quand c'est dans la grange et ils font. Putain, c'est encore un coup de Jor-El. C'est un peu de ce genre-là. Je dis pas que Lucifer c'est Superman, mais calme-toi. Mais voilà. Donc voilà. Et bien sûr, d'ailleurs, je précision que je n'ai pas dit de la saison 1, à chaque fois qu'il croise quelqu'un, Lucifer, il se cache pas.
Normalement, il a pas le droit de le faire, hein, de dire qui il est. Mais il va voir quelqu'un, il fait bonjour, je suis le Seigneur Morningstar. Comme le diable? Non, je suis le diable. Et le mec, il veut te dire. Personne ne le croit, évidemment. De toute façon, lui, en fait, il a deux visages. Il est comme moi. Il a un visage et un deuxième visage en dessous, tout rouge, tout bien dégueulasse. Donc il a un côté bien séduisant, côté Tom et Elise, bonjour, machin, etc. Il peut se transformer. Donc au début, il se transforme tranquille, juste les yeux, des flashs, machin, etc. Et des fois, après, il va de plus en plus se métamorphoser pour le public, en fait. Plusieurs fois, il se métamorphose pour les gens, pour leur faire peur. Donc, comme ça. Mais nous, ça va trop vite, on peut pas le voir. Il y a juste un mec après qui chiale dans un coin parce qu'il a vu le diable, donc normal. Mais toi, réellement, tu l'as pas vu. Et il faut attendre longtemps pour qu'on fasse montrer son vrai visage. Et voilà. Et là, parce que la saison 2, il se passe quelque chose. Tu sens que la saison 1, il se limitait, tu vois. La saison 2, ils se sont hachés, tu vois. On sait jamais si c'est la dernière saison. Toutes les bêtes de pain, on les met dedans. Donc ils ont ramené la mère. Ouais, t'as bien compris. La mère. Mais la mère de qui? La mère de Lucifer. La mère d'Amenadiel. La mère de tout le monde, en fait. Donc, Dieu, c'est une femme? Non, non, t'avais compris, t'avais compris. Le padré, c'est un padré. D'accord, c'est clairement dit, c'est le padré. Donc, Dieu n'est pas unique. Saison 2. Après, il te ramène des anges, il te ramène des machins, boum 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 boum. Et ils te reconstruisent la mythologie à un seul Dieu avec la conception un peu chrétienne, tu vois, où même les musulmans, ils aiment bien nous tacler là-dessus. Oui, vous croyez en plusieurs dieux, alors que c'est une religion monothéiste, vous croyez en plusieurs dieux. Cette série met bien le doigt dessus, en fait. En mode, votre série, votre religion, elle croit en Dieu, mais en fait, il y en a plusieurs, en fait. Et même les anges, quelque part, c'est des mini-dieux. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux. Et voilà. Donc, saison 2, bon, je te spoil pas tout parce que faut quand même que je laisse du plaisir si t'as pas tout vu. Mais bon, le titre de la vidéo, je pense que t'es au même niveau que moi, quoi, je pense. T'as la même tristesse que moi. T'as été abandonné comme moi. Vas-y, Sam Lucifer sur Twitter. Oh, we back. Ok, voilà. Cette série est fantastique. Et lors de la saison 3, j'aurais... Alors je sais pas si c'est la déception de pas avoir une saison 4, parce que là j'ai vu des... C'est des problèmes d'internet. Je me suis fait spoiler déjà. L'épisode mode 4, je me suis déjà fait spoiler. Mais il est parfait, il est super cet épisode. Mais parce que dans la saison 3, c'est Cain. Le grand méchant, c'est Cain. Le grand méchant donc de la saison 1, c'est une sorte de Amenadiel et de l'humain qui fait tenter pour tuer Lucifer, en fait. Suis un petit peu. Saison 2, c'est la maman qui est une méchante parce qu'elle met des bâtons dans les roues. Voilà. Et ensuite, il y a Cain qui est joué par Tom Welling. Et très bon retour de Tom Welling. D'où le Jor-El, le Smallville, voilà. Quand même, voilà. Qu'au début, il est normal. En fait, c'est lui qui a donc il est immortel. Parce qu'il a la marque, rappelle-toi. Bon, normalement, la Bible, c'est sur le visage. Lui, c'est ici. Après, en même temps, c'était plus facile à faire. Parce qu'un mec arrive avec ça dans la gueule, tu fais, ah bah t'es carrément. MDR, je suis Lucifer, je connais tout ce qu'a fait le papa. Cette marque, je la connais, quoi. Donc, tac, il est sous la chemise, il peut la cacher, personne ne la voit, ça passe. Sur la tronche, c'est un témoin bien passé. Bien trouvé aussi. Voilà. La saison 3,
Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus eu de êtres célestes qui sont venus. Parce que saison 2, on va compter. Il y avait Amiladjel, bon, qui avait un peu perdu ses pouvoirs, mais des fois ça revenait, on ne sait pas trop. Il y avait le frère, Uriel, je crois, la mère, et le padré qui fait un passage. Un passage un peu truqué, mais il vient quand même. On ne sait pas trop si c'est lui à un moment donné, parce qu'il... Voilà, mais... Voilà. En fait, si t'as pas vu l'épisode, casse-toi. C'est bon, t'es parti? C'est bon? Le connard qui a pas vu l'épisode, il s'est cassé? Ok. Donc, en fait, t'as juste une ceinture. Et quand le mec il prend la ceinture, il y a l'esprit de Dieu qui descend en lui et qui prend possession de son corps, en fait. Voilà. Donc, on revient au schématique, l'esprit de Dieu, en fait. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On revient dans cette thématique-là. Le fils est rarement mentionné. C'est peut-être ça pourquoi il n'y a pas de saison 4, peut-être. Voilà. Mais donc dans la saison 3, j'aurais aimé qu'on montre la mort au moins. Parce que la mort est mentionnée dans la saison 2. Donc j'aurais aimé que. Qu'il mentionne. Qu'il faut pas mentionner, mais elle passe au moins. Donc Cain passe. C'est déjà bien. Personnage de la Bible. Cain passe. Le frère, Abel passe. Mais Abel il n'est pas mort, ouais, parce qu'en fait, lui aussi, il revient du paradis. Non, 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 non. Il est en enfer aussi. Ouais, parce que c'est pas parce que tu es fait tuer par ton frère que tu vas aller au paradis. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Je sais pas trop comment ça marche le paradis, mais si toi tu sais, mets-le-moi dans les commentaires. Donne-moi l'astuce. Je fais un paquet de conneries. Non, sérieux. Et voilà. Rien qu'aujourd'hui, j'ai déjà tué 100 personnes. Cette histoire un PS4 ou jeu Hitman, mais ça fait 100 quand même. Voilà. Et voilà. Donc il y a ça. Il y a ça. Et après il y a la résolution, le dernier épisode, enfin les deux derniers. Oh là 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 là. C'est magnifique. Magnifique. Et là où j'ai des réserves, c'est sur le personnage du corps de la mère en fait. Parce que c'est comme Dieu en fait. La mère, on l'a jamais vue en fait. Elle a pris possession d'un corps humain en fait. Qui s'appelle... Attends, ça me gratte. Qui s'appelle... Richard? Non. On laisse tomber. On va l'appeler la mère. Même si elle n'était plus la mère, on va l'appeler la mère. Donc la mère, après, elle redevient normale. Mais elle sent quand même qu'il y a 3 semaines de sa vie qui sont parties. Bah oui, quand il y avait la vraie qui était dans le corps. Donc elle se pose des questions, tu vois. Et au fur et à mesure, elle va apprendre la vérité. Et je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Et qu'un, j'ai peur qu'il ne serve pas réellement à grand chose. Donc cette saison 3, c'est un bon break. Tu vois. Saison 2, ils t'en ont mis plein la gueule. Saison 3, ils se sont allés chercher dans les détails. Tu vois, ils t'ont réinstallé l'histoire, ils t'ont remis le machin, ils sont repartis 5 ans en arrière, ils ont fait venir la femme du psy, qui entre parenthèses avait une relation avec Lucifer, ça c'est cadeau. Voilà. Mais pour ça, la saison 3, c'est plus. On attend. On met les choses sur pause, on peut détailler, on peut vraiment étayer l'histoire, on peut faire grossir les personnages, on peut les rendre plus intéressants, boum boum. Parce que sinon, on va pas se mentir, quand il y a une enquête policière, qui a des êtres célestes, et qu'il faut que ça court, bah. Saison 2, t'étais limite écœuré, t'en pouvais plus, c'est comme Avengers Infinity War, fallait pas baisser la tête, hein, sinon tu ratais la moitié. Hein. Voilà. Et là, ils lui ont annulé ses camps. Une série qui marchait super bien, je comprends pas. Je comprends pas. Forever, je comprenais. J'avais accroché, donc ça m'emmerde un petit peu. En même temps, moi j'accroche vite. Hein. Dès qu'on parle d'immortel, dès qu'on parle de machin, il ne faut pas beaucoup grand chose pour me faire accrocher. Mais ça, cette série-là, était ouf.
vraiment. C'était la meilleure série qu'on avait en ce moment. La meilleure. Déjà parce qu'elle prenait des risques. Elle parlait de religion, donc moi j'adore. Elle se moquait un peu ici et là du padré, mais tout en étant respectueux, donc moi j'adore. Oui, parce qu'ils ont trouvé un juste milieu. Ils ont trouvé un juste milieu entre. On peut en rigoler, mais en même temps en respect, tu vois. Et ça c'est bien vu dans l'épisode où il arrive. On peut rigoler de certaines scènes, mais en même temps, on va pas rigoler parce que si lui s'énerve, l'univers disparaît dans 2 secondes, je vous rappelle. Et même tu rappelles, même ça se voit que Lulu et Ménadia, ils ont un réel amour entre eux, envers d'autres personnes, mais aussi envers leur padré, donc quelque part ça passe. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un Jor-El de Smallville. Voilà, c'est le Jor-El de Smallville. Et Jor-El a toujours été pensé dans cette version-là d'un dieu qui envoie son fils sur Terre. Mais bon. Je dirais que voilà. Maze est un petit peu mis sur la touche. C'est un peu. Voilà, mais j'espère qu'elle va revenir. En attendant, Balou, je vais te. Comme d'habitude, pour oublier, allez, éteins ton internet, éteins ton ordinateur et sors.